Bienvenue dans Brise. Je m'appelle Claudia Renzivillo, votre hôte, et ici, on décrypte, dédramatise, on parle haut et fort et sans tabou de santé mentale au travail. Chaque mois, vous retrouverez des personnes parlant de leur vécu de la santé mentale, des professionnels du monde de la santé, et enfin, des dirigeants et autres acteurs du monde du travail. Ici, on parle de santé mentale au travail et on vous montre que ça marche. Bonjour à toutes et à tous. Premier épisode de l'année 2026. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous attaquez cette nouvelle année en étant pas malade comme je le suis à présentement. J'espère que vous allez bien entendre ma voix. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu spécial. Pas d'invité, pas d'interview, juste vous et moi. Pas de partage non plus de ma propre expérience. Je voulais faire cet épisode parce que j'avais envie de vous parler. Ça fait maintenant plusieurs mois qu'on se retrouve sur ce podcast Brise que j'ai lancé en janvier 2024. Ensemble, on a écouté des histoires parfois incroyables, des histoires de chutes, des parfois brutales, des histoires de remontées. On a parlé de management, on a parlé de troubles psychiques au travail et comment on le gère. On a parlé de briser le mythe du super-héros, notamment dans les secteurs à impact. On a brisé le silence sur le burn-out, sur la dépression, sur l'anxiété, sur les troubles bipolaires. J'espère que ces épisodes vous ont apporté comme ils ont su m'apporter et vous ont ouvert l'esprit et vous ont donné des pistes d'action concrètes dans votre quotidien à la fois personnel et professionnel. Je voulais faire cet épisode parce que, après plusieurs mois, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. J'ai un problème. J'ai un problème qui est finalement, toujours là, qui reste latent et qui parfois, me travaille vraiment dans mes journées, et c'est que je me suis rendu compte que certes, les prises de parole que j'ai pu permettre grâce aux interviews et à mon partage sur le burn-out plus récemment, c'est que certes, le podcast est un média qui permet de, valoriser, de transmettre au plus grand nombre, les expériences personnelles pour inspirer et essayer de faire le pont entre le monde du travail et le monde de la santé, comme c'est la promesse de Brise. Mais une fois que le podcast vous terminez de l'écouter, que l'émotion retombe, bah, vous retournez à votre quotidien et que, bah, en ce moment, et finalement pas qu'en ce moment, la réalité du monde du travail, elle, n'a pas forcément bougé. Donc parce qu'aujourd'hui, on sait que les mentalités, prennent du temps à changer. Aujourd'hui, pour un recruteur, pour la plupart des recruteurs, hein, un burn-out reste un risque. Pour un manager, une dépression reste une fragilité. Et pour vous, peut-être, si vous avez traversé aussi des moments où vous avez eu des problèmes de santé mentale, ce trou parfois dans le CV que représente l'arrêt maladie peut rester une honte, peut rester une forme de culpabilité qu'il faut un petit peu, cacher, enrober pour, bah, revenir sur le marché de l'emploi ou trouver, bah, le nouveau, projet qui sera, le vôtre. Donc j'ai j'en ai quelque part assez finalement de finalement de laisser de cacher les choses. Hem, certes, il faut, visibiliser les choses, mais visibiliser, c'est pas forcément suffisant. J'aimerais aller plus loin sur le fait que, on regarde les problèmes de santé mentale aujourd'hui dans le monde du travail, non plus avec pitié, mais qu'on les regarde avec intérêt. Alors, c'est pour ça que j'ai fait cet épisode, pour vous faire part d'une décision radicale que j'ai prise pour cette année 2026. C'est que je ne veux plus seulement partager, visibiliser des expériences, raconter nos histoires, je veux prouver leur valeur véritablement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous annonce officiellement le lancement du Lab Continuum Impact. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas juste un nouveau nom pour l'entreprise que j'ai en parallèle de Brise, le podcast. C'est un pôle de recherche, une démarche d'investigation. Mon hypothèse est la suivante. Elle est peut-être un peu folle, mais je suis sûre qu'il y a une part de vérité là-dessus. Et je suis convaincue en fait que l'épreuve de la maladie psychique n'est pas une parenthèse vide. C'est une formation accélérée, une formation certes brutale, non désirée, mais qui peut être un vrai apprentissage, voire un vrai vecteur de croissance pour la vie personnelle et professionnelle. Pensez-y. Qu'est-ce qu'une personne qui a dû gérer des crises d'angoisse pendant 2 ans apprend réellement? Elle apprend l'anticipation.
Elle apprend à scanner son environnement. En entreprise, on appelle ça de l'audit de la gestion de crise. Qu'est-ce qu'une personne qui se relève d'un burn-out apprend? Elle apprend à poser des limites non négociables, à mieux identifier ses besoins et à les exprimer plus clairement aux autres. Elle apprend aussi à prioriser l'essentiel. En entreprise, on peut appeler ça du management, voire du leadership durable. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, aucun outil ne permet de traduire ça. Il n'y a pas de Google Traduction entre la souffrance du patient et la compétence du salarié. Le Lab Continuum Impact, c'est ça. C'est la construction de cette matrice. Je veux prouver scientifiquement que nous ne sommes pas des biens endommagés, mais nous sommes des experts de l'adaptation. Du coup, vous vous en doutez, Brise ne peut pas rester comme avant. On ne peut plus se contenter de dire raconte-moi ton expérience, raconte-moi ta douleur. Dès aujourd'hui, la ligne éditoriale du podcast change. On passe du mode témoignage au mode enquête. Ce podcast devient le carnet de bord public du Lab Continuum Impact. Je vais vous emmener avec moi dans cette recherche-action. Je ne sais pas encore si je vais réussir. Je ne sais pas si les portes vont s'ouvrir, si les recruteurs, le monde du travail est véritablement prêt à ça. Mais je vais tout documenter ici. Je ne vais plus seulement chercher des survivants, si vous voulez, des personnes qui se sont rétablies de problèmes de santé mentale, mais je vais aller chercher des preuves. Je vais aller chercher et à interroger des psychologues, des spécialistes, des chercheurs spécialisés dans la croissance post-traumatique, dans le rétablissement, afin d'aller plus loin encore sur comment on se remet d'un stress chronique, comment on se remet d'un trauma, comment on se rétablit concrètement d'une dépression, de troubles anxieux. Je vais aussi aller interroger des acteurs du monde du travail, ça reste la ligne Brise, hein, des DRH, des managers, des dirigeants aussi qui sont courageux et je vais essayer de leur demander: «Seriez-vous prêt à embaucher un profil atypique pour ses compétences de résilience?» Je vais aussi bien sûr garder, le focus sur les pères aidants, les personnes concernées comme vous et moi probablement, comme des personnes dans votre entourage professionnel et personnel, qui ont eu ce vécu intérieur du problème de santé mentale. Et je vais encore aller plus loin là-dessus sur, comment chaque personne concernée utilise son vécu dans son job actuel, concrètement. Quelles compétences elle pense avoir développées concrètement et qui lui servent à présent dans son quotidien. Donc, ce ne sera plus, vous l'avez compris, comme regardez, voici la douleur, voici la souffrance, mais regardez comment le travail qui peut être fait une fois que le problème de santé mentale est mis au jour, comment le rétablissement qui est issu de ça permet de vraiment grandir et d'aller plus loin et de développer des compétences réelles. On va sortir, si vous voulez, du pathos, de la douleur en tant que telle, puisque de toute manière, l'épreuve psychique reste une épreuve, on ne changera pas ça, mais il y a aussi une expertise qui mérite d'être visibilisée, pardon, et c'est ça que je cherche à montrer. Cette recherche, je ne peux pas la faire seule dans ma tour d'ivoire, hein. J'ai besoin de vous. Si vous m'écoutez et que vous vous dites: «Mais oui, moi, depuis ma dépression, je suis devenue meilleure en tel aspect, dans mon travail, dans ma vie perso, en organisation, en négociation, en écoute», alors écrivez-moi. Le Lab Continuum Impact a besoin de vos retours. Et pour vous prouver que je suis sérieuse, on commence tout de suite. Dans le prochain épisode du podcast Brise qui sortira fin janvier, je reçois Carole Glapa. Carole, vous l'avez peut-être déjà croisée ou pas, mais vous ne l'avez jamais entendue comme ça. On ne va pas juste retracer sa vie, qui est c'est une dirigeante dans l'immobilier, qui a construit vraiment de rien, qui est partie de rien pour construire sa boîte. Mais on va voir un peu comment elle a créé certes, sa boîte dans son domaine, mais comment aussi, quelle a été sa méthode pour finalement surmonter les épreuves à la fois personnelles, car il y en a eu, on en vit tous, mais aussi les épreuves, en équipe, heu, en tant que dirigeante. Donc on va disséquer un petit peu sa méthode, on va comprendre comment elle a transformé, parfois des ruptures de parcours en un atout stratégique pour son avenir professionnel, pour ses collaborateurs et pour sa boîte et même pour sa vie personnelle. Donc c'est un peu, si vous voulez, la 1re brique, de notre enquête.
Alors voilà, si vous aussi, vous en avez marre d'être, parfois réduire un diagnostic, que vous sentez qu'il y a, hem, autre chose que les preuves qui reste ce qu'elle est. Si vous voulez aussi contribuer à ce que la santé mentale devienne une ligne de force sur le CV, alors je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à cette newsletter, à LinkedIn également. Je vous invite aussi à me faire part de vos retours directement par mail, en commentaire. Adoptez le canal qui vous plaît le plus, mais en tout cas, je vous souhaite la bienvenue dans le Lab Continuum Impact. J'ai hâte de vous documenter tout ici et qu'on échange ensemble pour aller plus loin sur tous ces sujets-là. Brise est un podcast accompagné par Zest qui est soutenu par le Centre Ressources Réhabilitation Psychosociale. Je tiens à remercier chaleureusement Enzo Moscatelli qui s'est occupé du mixage et de la musique, sans oublier Florian Todorov et Romain Tabonne pour leur contribution à la réalisation de ce podcast.